Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi sur YouTube, le samedi sur le blog et sur Facebook pour un projet qui revient toutes les 4 semaines. Et cette semaine, c'est un projet en volume. Et je vais vous présenter la collection que j'adore. C'est la collection Inspiration Kintsugi. Le projet que je vais vous proposer, je l'ai vu. Je l'ai vu, voilà, je l'ai vu. Je pense que c'était une démonstratrice. Je ne sais pas de quel pays elle était. Si c'était, je pense qu'elle était des États-Unis parce que eux, ils avaient le droit de l'avoir alors que nous, on n'avait pas encore le droit de le commander. Donc en général, ça correspond aux États-Unis. Eux, ils sont mieux placés, entre guillemets, pour avoir les produits. Donc, voilà. Et donc, elle avait fait un petit panier. Et j'ai regardé au cas où j'ai gardé. Mais évidemment, je ne l'ai pas gardé. Donc, je ne peux pas vous le dire. Alors, ce lot, moi, je l'appelle... comment? Inspiration Kintsugi. C'est le nom du DSP. Qui est sublime. Je vous le montre juste après. Et le lot, c'est Imperfection admirable. Donc, il n'y a pas de réduction. Donc, les modèles sont pile à la taille présentée. Avec ceci, on peut faire les fissures, vous voyez, dans les bols et dans les vases. Mais on peut aussi faire des branches avec les fleurs qui pendent. Bon, alors, comme vous le savez, je ne suis pas très fleur. Mais, j'adore cette plante-là. Cette plante-là, c'est une fleur de... Alors, attendez, parce que là, si je ne retrouve pas, comment on appelle ça? Les fleurs de la Toussaint. Donc, en France, parce qu'elles fleurissent quand les jours raccourcissent au moment de la Toussaint, chrysanthème. Et on les met sur les tombes, et donc c'est associé au décès, etc. Mais en Asie, le chrysanthème est une fleur associée plutôt au bonheur et à la joie. Et moi, j'adore les chrysanthèmes, surtout ceux-là, là, il est un peu chevelu. Voilà. Après, les souhaits, bon, moi, je sais que je vais faire... bon, je suis là pour toi, ça va. Mais je sais que je vais faire des séparations. Hein. Merci tout seul, tant de beauté, ça c'est bien. Et tu m'inspires. Sans le tu sais, je pense que c'est aussi bien. Mais bon, voilà, ça c'est mon idée. Voilà, donc, évidemment, hop, les poinçons d'un côté. Là, j'ai fait 2 feuilles de masquage. Une très, très jolie étiquette, un peu déchirée. Moi, j'aime beaucoup. Bah, ils sont où, mes tampons? Ah, ils sont collés sur mon sac. Là, j'ai eu peur. Eh bien, vous savez, je le fais toujours en avance. J'ai fait des choses. Et comme vous allez voir, je vais vous montrer, on a des DSP qui sont directement dans les motifs. Alors là, je les ai tamponnés et découpés. Mais là, j'ai découpé une partie de la feuille de motif. Comme ça, ils sont prêts en avance. Voilà. Donc, la fiche, elle est là. La référence des tampons, 165, 163, 23 €. Les poinçons, 165, 166, 34 €. Il y a 9 unités. Et bien sûr, vous avez un prix au lot que je n'ai pas noté, mais que vous retrouvez sur le catalogue annuel, page 58. Hop, on pousse. Et alors, les DSP, ils sont sublimes. Alors, pour tout vous dire, moi, j'en ai déjà pris 2 paquets. Alors, je vous montre. Alors, on a d'abord les DSP à motifs, entre guillemets. Alors, moi, j'aimais bien ces motifs, justement, un petit peu rafistolés. Vous voyez, il en manque déjà pas mal. Petite chute. Là, il en manque un petit peu aussi, parce que là, les 2 couleurs sont magnifiques. Là aussi, d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le bleu. Alors là, il en manque moins, parce que c'est pétale rose au dos. Pétale rose, j'aime bien, hein. Mais bon, j'avoue que j'ai pas encore travaillé pétale rose. Là, c'est le même qu'au début. Là, nous avons du blanc. Alors, le blanc, il est bleu de l'autre côté. Donc, les 2 sont magnifiques. Et en plus, l'avantage du blanc, c'est qu'avec les brosses sombres, vous pouvez le colorer de la couleur que vous voulez. Et il y avait celui-là, qui, au départ, ne me plaisait pas. Bon, d'abord, il y a des petites fleurs. Bon, pétale rose de l'autre côté. Et en fin de compte, comme les motifs sont petits, et ben, c'est super chouette pour tamponner directement le bol sur ce papier-là pour faire des bols inspiration asiatique. Donc ça, c'est les DSP sans les motifs, on va dire.
Attendez, j'essaie de ranger. Et hop, de l'autre côté, nous avons les motifs. Donc 165, 159 et ça coûte 20 € parce qu'il y a les aplats d'or. Donc vous voyez là, c'est ce voilà. Là on a la page en entier. Et tout se découpe avec les poinçons. Les vases, les bols, les fleurs. Donc vous voyez par exemple dans le Mystérieuse Brume, on va prendre la feuille entière. Vous avez 3 motifs différents. Je crois que c'est le cas... Ah non, là, le vert olive, on a 2 fois le même motif et un motif différent, mais les bols sont différents. Là, les bols sont différents. Là, en pétale rose, on a 3 motifs différents dans les bols et dans... Non, dans les vases. Et dans les bols, on a un motif là et le même motif ici. En bien beige, qui est une couleur que j'aime beaucoup, moi, ça, 3 motifs. Dans les bols, 3 motifs. Et là, nous avons du seau du plongeoir et nous avons donc 2 vases et 3 bols. Donc les 3 bols, 3 motifs et puis on a 2 vases et donc les fameux chrysanthèmes. Alors là, ils sont comment? Enfin, moi j'hésite entre lagon lointain et seau du plongeoir. Je crois que c'est seau du plongeoir et pétale rose. Mais vous allez voir parce que est-ce que c'est dans celui-là? Pas du tout, c'est peut-être pas dans celui-là. Non, j'ai peut-être pas prévu de fleurs, je m'en rappelle plus. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, c'était avec du Mystérieuse Brume et j'ai recoloré au feutre le lagon lointain sur du plongeoir en Mystérieuse Brume pour que ça aille. Et je sais plus si c'est dans ce projet-là ou pas, parce que, évidemment, j'en ai fait plusieurs. Alors, je vous ai dit, je ne sais plus si je vous ai dit, si, 165, 159. Oh, je les trouve magnifiques. Je crois que nous sommes un certain nombre à aimer cette collection. Voilà, voilà. Donc, mon projet, c'est un petit panier. Alors, j'ai 2 possibilités pour le haut du panier. Je pense que je vais prendre une brochette en bambou, mais j'ai aussi acheté des pailles un peu, on va dire, iridescentes. Elles sont un peu entre blanc et beige, mais elles sont surtout brillantes. Alors, j'ai 2 possibilités. Et je n'ai pas décidé. Donc, ça, c'est l'emballage. J'ai acheté ça dans un magasin de fête. Hop. Là, c'est parce que je vais tester. Vous voyez, j'ai pris ma croûte-croûteuse de bureau qui était à mon papa. Voilà. Donc, ça, c'est pile bien la bonne taille. Voilà. Et j'hésite. Hein. Donc, mais je pense que les 2 vont être bien. Donc là, c'est la série des petites perfos dont je vous avais parlé, mais que je n'avais pas reçu. C'est l'assortiment des perforatrices à petits trous, 26 € dans les exclusivités web de mai, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, elles sont 3. Et moi, je m'en sers beaucoup. Et la toute petite, là, j'avais pas encore parce que moi, les perfos, je suis une grande fan. Ça, c'est 165, 409. Franchement, on peut faire plein de choses avec. Et donc, j'avais pensé faire comme ça, voilà, avec ma brochette. Donc, les 2 fonctionnent. Et donc, je vais décider tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc, je pousse ça là. Et la petite, je la remets à la vue. Voilà. Donc, ça, c'est un petit modèle qui me resservira d'ailleurs pour faire certainement une boîte ou quelque chose comme ça. Ça va être très simple puisque moi, j'ai prévu de faire comment dire, un panier blanc. J'ai beaucoup travaillé le Mystérieuse Brume, donc là j'ai décidé de le faire blanc. Et il me faut le coupe-papier. Voilà, avec une base de 3,5 et une sur 10,5 je crois, de mémoire que j'ai décidé. Je sais plus, j'ai un doute. Ah bah surtout si je regarde pas. Sur 10. Donc 3,5 sur 10 et une hauteur de 3,5 sur les 4 côtés. Ce qui me fait un papier de 10,5 sur 17. Le voilà. Et je vais donc marquer mes plis. Hop. Alors, c'est pas un papier Stampin' Up parce que c'est un papier qui est irisé pour aller avec mes pailles. Et vous voyez, il y a vanille d'un côté et blanc de l'autre. Alors, aujourd'hui, je fais blanc par rapport à ça.
Et puis, je ferai certainement ma boîte en vanille une autre fois. Alors là, on va marquer, c'est hyper simple, on va marquer nos plis à 3,5 cm sur les 4 côtés. Donc là, on ne peut pas être plus simple. Et demi, et c'est parti. J'enlève le coupe-papier, ça me fait toujours gagner de la place. Alors je devais faire un test mais je ne l'ai pas fait. Donc, donc ciseaux, et est-ce que j'ai sorti? Je n'avais pas sorti mon pouvoir. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire nos petites languettes. Alors la languette de chaque extrémité du panier, on va la faire droite. J'essaie de me mettre bien. Voilà. Et ensuite, moi, j'enlève. Ça sera le rabat de collage, on va dire. Hop. Ah, je crois que je l'ai mis à côté de la poubelle. C'est pas grave, je récupérerai après. Et hop. Ah, voilà. Et là, voilà. Ensuite, on va diminuer un petit peu ces rabats là qui vont venir là, et pour pas gêner, comme ils sont de la même longueur, ça risque de gêner un petit peu. Donc on va dire que j'enlève, je sais pas, à peu près 3 ou 4 mm. J'étais obligée de fermer ma fenêtre parce que avec les travaux là, j'ai essayé, hein, mais j'ai abdiqué parce que je me suis dit ça va être infernal, parce que du coup les travaux font qu'il y a un embouteillage et que c'est le bazar. Donc les gens s'énervent et ils klaxonnent. Donc malgré les fenêtres fermées, il se peut qu'à un moment donné vous entendiez du bruit, mais après je peux pas faire mieux que de fermer les fenêtres. Donc les rabats vont être à l'intérieur et on va monter le petit panier comme ça. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Donc 10,5 sur 17 au total, avec un pli à 3,5 sur les 4 côtés. Donc ça, de toute façon, c'est, je vous dis, j'ai été inspirée par un modèle, malheureusement je ne peux pas vous donner le nom, parce que je ne l'ai pas noté. Mais c'était quelque chose de relativement simple, on va dire. Voilà. Hop. Alors, là, on met de la colle. Pas trop. Mais pas trop. Et on essaie d'aller relativement vite pour faire un joli rectangle, lingot, et être bien au carré. Donc toujours moi mes petites pinces à linge en bois là que j'adore, comme ça, hop, impeccable. Et là on va faire la même chose. Donc moi je mets pas la colle jusqu'au bout sur le premier rabat puisque le rabat est raccourci. Là on se met bien droit en haut. Ah, je discute, voilà. Et là par contre on met de la colle partout. Si ça veut, voilà. Pour que ça soit bien perpendiculaire. Donc si on va relativement vite, on arrive à remettre bien les angles. Bon, là ça dépasse un tout petit peu, mais je vais couper juste après. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Alors moi je me suis amusée, j'ai fait des vases. Alors je vous explique comment j'ai fait mes vases.
Voilà. Première version, j'ai fait les valves et je les ai découpés. Et une fois que je les ai eu découpés, je les ai retournés. Comme ce sont des tampons transparents, je les ai retamponnés. Alors, vous voyez, de ce côté-là, celui-là, il est bien. Celui-là, il est un petit peu sur le bord. Bon, et ça, c'est l'inconvénient, on va dire. Et ensuite, j'ai fait des bols. Donc, un bol juste tamponné sur le papier blanc. Un bol embossé en or sur du papier mystérieuse brume. Et là, 2 bols, dont je vous parlais tout à l'heure, tamponnés en mystérieuse brume sur le papier avec les petites fleurettes. Et moi, du coup, au début, il ne me plaisait pas ce papier-là, je ne voyais pas ce que j'allais en faire. Et quand j'ai vu ce que ça donnait, je trouve ça extrêmement joli. Donc, je pense que ça va me servir à tamponner des éléments de décoration, parce que sans ça, il me plaît moyen. Enfin, après, dans un fond, je l'ai mis dans certaines cartes quand même. Ça dépend, on arrive à l'associer et que ça fasse joli. Mais bon, c'est pas mon truc préféré, on va dire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, alors elle avait fait son panier avec des pailles. Et moi, je crois que je vais faire avec mon bambou. Alors, attendez, je voulais juste vérifier un truc. Parce que, hop. Oui, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça va dépasser de ce côté-là, forcément. Mais ça devrait aller. J'ai 3 tailles de brochettes, mais je savais que la première était trop petite. Et la troisième, elle est trop grande. Donc, je pensais bien que c'était cette version-là. Mais ça, je vais quand même les garder. Pardon. Comme ça, je ne vais pas faire exactement comme la dame. Hop. Alors là, je range mes petites... hop. Et là, déjà, je vais couper la toute petite languette qui dépasse parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Alors, moi, j'ai pas... D'habitude, je colle mes décos avant, etc. Mais là, c'est pas du papier. Quand c'est du papier, je le colle avant. Là, je ne le colle pas avant. Donc là, je vais mettre un bleu comme ça. Vous voyez, je ne veux pas les associer pile poil. Donc, hop. Je vais peut-être d'ailleurs, je ne vais pas les mettre droit. Je vais mettre un petit peu en biais. Comme s'ils faisaient chin-chin avec les petits bols. Voilà. Je me demande si je vais pas en mettre un en mousse 3D. Non. Non, non, ça va être peut-être pas très pratique après. Je sais pas du tout ce que je vais mettre dans le panier. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dans le panier. Mais bon, voilà. Alors, celui-là, je le mettrai par-dessus, admettons. Hop. J'arrive pas à les attraper. J'ai pas d'ongles. Et donc, je pense que vous allez avoir deviné, les grands, je vais les mettre aux extrémités. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu. C'est ultra simple, hein, mais ça me plaisait bien. J'ai d'autres idées avec les bocaux à confiserie, mais j'attends de voir ce qui sortira pour voir ce que je vais faire. Bon, après, je vais faire certainement des boîtes aussi, parce que j'aime beaucoup ces papiers-là. Donc, on va se resservir de la colle, mais je referme quand même. Donc, il y a un côté qui est quand même plus joli, le côté où on découpe, vous savez, c'est plus arrondi. Ça, c'est le devant, on va dire. Ça, c'est l'arrière. Donc, je les ai superposés. Comme ça, je crois. Non, comme ça même. Et avec une pointe à percer, qui est, je ne sais pas où. Ah ah! Serait-elle restée sur mon bureau? Il faut vraiment faire avec la pointe à percer, avec le... Ou alors, on peut le faire avec le... Cherche mes mots en plus, voilà, ça. Voilà. On peut le faire avec le touche à tout, mais il faut vraiment pas enfoncer. Moi, j'ai marqué le... Là, dans le creux, ça faisait 2, j'ai marqué un point à 1. Voilà. Juste pour avoir le centre. Donc, moi, je pense que c'est mieux la pointe à percer, parce que la pointe à percer, elle est de la même largeur tout le temps. Il ne faut pas faire un gros trou. Sauf si on veut mettre une paille. Et moi, en l'occurrence, je vais mettre le bambou. Donc, ce trou, je les laisse bien ensemble. Je vais mettre mon petit trou au centre de ma perfo. Et je perfore. Voilà. Comme ça, ils sont en même emplacement pour que ça soit bien droit. Vous voyez? Et maintenant, je vais coller
mes vases aux extrémités de mon panier. J'aurais pu faire un panier plus petit en longueur. Mais bon, voilà, je suis partie là-dessus. Il faut quand même que je puisse mettre quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que je vais y mettre, mais il faut que je puisse mettre quelque chose. Alors moi, j'adore le bleu, j'adore le vert, j'adore d'autres couleurs, hein, les neutres aussi. Mais c'est vrai que, alors, vous voyez, pour la largeur, je suis partie sur le vase. Voilà. Elle, je sais pas du tout comment elle avait fait. Je me rappelle plus. Je me rappelle du vase et puis de la paille. C'est tout. Donc là peut-être elle avait mis du papier, peut-être elle avait fait beaucoup plus petit. Je ne m'en rappelle pas. Et là, je vais le mettre comme ceci. Non, Florence, parce que si tu fais comme ça, si tu mets la colle sur la base, tu vas avoir trop de colle puisque la base est plus large que le vase. Donc le but, c'est de mettre bien le vase centré et qui ne dépasse pas évidemment de la base. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Et maintenant, hop, il n'y a plus qu'à. Alors, je sais pas, je pense que je vais le mettre comme ça. Donc, là, je suis obligée de forcer un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Et donc là, je vais venir là, voilà. Et voilà. Et je trouvais que la petite brochette en bambou avec quelque chose d'inspiration, on va dire quand même asiatique, je trouvais que c'était assez sympa. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas décidé avant ce matin. J'avais pas décidé du système que j'allais réaliser parce que je pense que de toute façon ce que j'avais vu moi c'était avec une paille et c'était très joli. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas joli. Mais je trouve que la paille fait moins asiatique que le bambou. Donc je trouve que c'est sympa. Et là on pourrait rajouter un truc qui pendouille, bon un petit pompon, un petit je sais pas quoi. Et là, il n'y a plus qu'à garnir. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Mais je trouvais que c'était sympa. Ça m'a plu, je vous dis, quand je l'ai vu. Et je m'étais dit, oh, je ferai ça. Et puis, voilà. donc, je le fais. Donc, du coup, j'enlève ce que je n'ai pas utilisé, c'est-à-dire la paille et la perfo de bureau, on va dire. Donc, je vous avais pas dit, mais comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en début de vidéo, mon mail, mon numéro de démonstratrice, etc. On va mettre ça. Moi, franchement, alors je vais peut-être remettre quand même les papiers. Parce que alors là, c'est vraiment un grand coup de cœur. J'avais d'ailleurs été très, très triste. Parce qu'en tant que démo, on a le droit de commander en avance. Et ça, on n'a pas eu le droit de le commander en avance. Alors bon, il y avait d'autres choses qui me plaisaient. Hein. Comme la collection Galerie Splendide, je l'aimais aussi énormément. Comment je vais faire? Pas facile, hein? Hop, on va faire comme ça. Oui, mais ça cache forcément quelque chose. Je sais plus comment j'avais fait au début. Ah, ben je vais peut-être mettre comme ça. Oui, peut-être. Allez, voilà. Parce que je veux que vous ayez la référence. Mon petit bol, alors je le mets comme ça, comme on veut. Et là, ça serait bien. Mais alors, des petits pompons, j'en ai des pompons, mais j'ai pas des avec du doré. Mais c'est pas Mystérieuse Brume. Mais je dois en avoir. Peut-être qu'il m'en reste des blancs, c'est pas sûr. Oui, si, il m'en reste. Oh, ça va être super. Ça me plaît. Regardez. Alors, je sais pas, je vais pas... Il va falloir que je trouve une autre solution pour l'accrocher, mais je pense que je vais mettre un petit pompon par là. Mais, ou alors, il faudrait que je fasse un trou dans ma baguette en bambou. Ça se complique. Je pense que c'est faisable. Attendez. Si j'arrive à le faire, je vais le faire tout de suite. Il est où mon touche à tout? Là. Alors, est-ce que j'y arriverai à faire ça? Je sais pas du tout, j'ai jamais fait ça. Alors, parce qu'en plus, il va falloir une pince. Attendez. Je me mets à un endroit où je suis plus bas, donc je vais avoir plus de force sur un tapis de coupe. Ah mince! Ah bah tant pis, on va faire comme ça alors. Hop! J'ai cassé ma baguette, enfin le bout de ma baguette en deux. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Parce que là, voilà, je vais le mettre dans le petit creux là. Et je vais mettre un tout petit point de colle. Et je pense que ça devrait tenir.
Alors, à vrai dire, j'avais jamais essayé hein, de couper, enfin de percer le bambou. Voilà. Sans ça, il faudra en faire des maisons. Alors, je vais mettre de la colle un peu plus. Je sais pas si ça va tellement bien marcher, mon affaire. Alors, j'y arrive ou j'y arrive pas? Voilà. Bon, si ça ne tient pas parfaitement, je referai mon système. Alors, la baguette, elle est, la baguette bambou, elle est carrée, hein. Un peu comme les baguettes d'ailleurs, hein. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle. Je vais essayer que ça tienne. Et sans ça, j'aplatirai mon anneau pour qu'il soit un petit peu plat, pour qu'il tienne au-dessus de la baguette. Mais ça, je vais le faire après. Ça va être un peu compliqué. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Et ce petit, voilà, ce petit pompon là, je trouve que ça termine. Voilà ce que ça donne. J'y vais mollo parce que je voudrais que ça colle, donc je ne voudrais pas le déplacer avant d'avoir fini de coller. Alors, je mets ma petite perfo là et je pousse le petit bazar pour que vous n'ayez pas le reste sur la photo. Je sais pas, j'aurais peut-être dû regarder avant que de faire ça à la fin de la vidéo. Voilà, place aux photos. Alors, je compte sur vous pour me donner votre avis sur ce petit panier inspiration Kintsugi avec de la porcelaine, moi que je vois de la porcelaine japonaise dans les bleus, qui est une de mes couleurs préférées. J'espère que ça vous aura plu, ça vous donnera des idées. C'est un projet extrêmement simple. Donc, très rapide à réaliser, vous avez vu, et vous pouvez donc le faire en nombre si vous avez besoin. Rendez-vous mercredi et gros bisous!